Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, vidéo un peu, c'est pas un drama, mais un peu remise à niveau. Je vais revenir encore une fois sur ces afrofemmes, hein. Décidément, tous les 3 4 mois, elle cherche un petit truc pour venir me casser les couilles. Donc ce coup-ci, on va reparler des afrofemmes, mais plus le côté complexe des afrofemmes, dans le sens complexe dans le domaine de la séduction. Parce que je pense que là, on est en plein dans ça, en vrai, dans ce qui m'arrive. Et je vais vous donner mon avis là-dessus, parce qu'apparemment, les afrofemmes aussi, elles sont sur mes côtes en mode Marvel. C'est quoi ton style de meuf? Est-ce que t'aimes les femmes noires? Est-ce que t'aimes les femmes noires? Nanani, nana. Donc, on va répondre tout ça à la fin de la vidéo. Mais avant tout, je vais vous mettre votre PLS. À la base, je voulais faire un space. Parce que je vois 2 3 là, elles sont déterres sur mes côtes, mais dès que je dis, viens en space, je te mets ta PLS. Non, moi, je préfère à l'écrit, sachant qu'elles disent des débilités. En fait, le problème, c'est qu'à l'écrit, quand tu parles à ces gens-là, ils disent tellement des trucs cons, que quand tu leur expliques, mais c'est con, ils vont sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'oral, ils pourront pas esquiver en mode, tu vois, non, là, réponds à ça. Tu vois, alors là, ils esquivent. Parce que c'est les plus bêtes. Je veux dire, c'est vraiment, vous savez, hein, j'ai débattu avec plein de gens, mais je pense que c'est vraiment les gens les plus bêtes au monde. Je suis désolé. Mais de toute façon, vous allez voir, là, on va revenir sur comment a commencé tout ce drama. C'est vraiment les gens les plus bêtes au monde, et bon, ça me fait un peu de la peine, mais bon. Quelque part, le bon des méchants. Donc déjà, on va voir comment a commencé toute cette Zumba. Donc moi, je fais ma vie sur Twitter comme d'hab, je reçois ce message en privé, un mec qui m'insulte, petit N, on va rétablir l'esclavage, etc., etc. Un message très virulent. J'en reçois régulièrement, ce genre de message, pas vous mytho, j'en reçois régulièrement. Mais là, je me dis, ah ouais, lui, il est déter, je vais l'afficher pour montrer à quel point tu peux te faire insulter parce que t'es noir, parce que lui, c'est ça, hein. Je veux dire, il m'insulte en tant que noir. C'est-à-dire, il s'en prend pas à ce que j'ai dit. Là, il attaque ce que je suis, c'est-à-dire un homme noir. Je dis, je vais afficher ça pour montrer que voilà, voilà, ça, il y a toujours des demeurés aujourd'hui qui font ça. Donc je tweet, je dis, comment tu peux te lever un matin et dire ce genre de choses? Putain, c'est triste. Bon, le mec, faut savoir que je signale son compte en même temps, hein. Il saute. Donc voilà, ça c'est la manière intelligente de faire. Mais il y en a, ça leur a pas plu. Il y en a, ils n'ont pas apprécié ça. On va venir d'abord sur la première catégorie, après on va venir sur la deuxième. Il y a des gens, comme lui là, ou elle, qui disent arrêtez de faire les victimes, faut aussi répondre de la même manière. Donc ça c'est les afrofemmes, hein, et les afrofemmes black, parce qu'il y a des mecs aussi dans le afrofemmes, qui dit en gros, faut pas faire la victime, faut répondre de la même manière. En gros, t'as un mec qui dit des insultes racistes, il me dit toi aussi faut que tu dises des insultes racistes. Donc, ces gens sont des débiles. Donc là déjà c'est clair. Et alors ça c'est acté, validé par le donc des débiles. Bon déjà ça s'est posé. D'ailleurs répondre raciste par le racisme, c'est complètement taré, mais bref. Et le pire c'est que le mec qui m'envoie ça, ben il a pas de pépé. Moi comment chez lui c'est un quoi? C'est un blanc, c'est un arabe, c'est un asiatique, j'en sais rien. Mais eux, ils ont une telle haine. Notamment, parce que ça c'est la vérité, dans les afrofemmes, ils ont une haine des maghrébins qui sont là. Regardez, il a peur des arbres, mais sous-entendant arabe. Pour eux, c'est forcément un arabe. Ah, quand c'est un arabe, nanani. Ça, je leur dis, mais c'est vraiment des tarés. On a affaire à des tarés. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec sous pépé One Piece, ils sont persuadés, ils disent non, ça c'est un arabe, c'est sûr. Mais parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont vraiment une haine contre les Maghrébins ou les Arabes en termes général. Ils en veulent pas seulement aux Maghrébins racistes. Non, ils en veulent à tous. Ils disent non, on globalise tous les Maghrébins, l'islam, tout, c'est pareil pour eux. Bref, ça c'était juste pour préciser, ces gens-là ont une haine des Maghrébins et de l'islam en termes général. Et ils en veulent d'autant plus à ce qu'ils appellent les Noirs-Arabes, hein, c'est-à-dire les Noirs qui ne seraient pas, qui seraient musulmans. Là, eux, c'est la haine. Oh, vous êtes des traîtres, non, retournez à l'animisme, je sais pas quoi. Bon, on en a déjà parlé ça dans un podcast, passons. Donc, il y a ce commentaire-là qui montre à quel point c'est des débiles, et il y en a un autre qui montre à quel point sont encore plus des débiles profonds. C'est-à-dire, merde, la personne a supprimé son tweet, mais il y avait une fille qui a répondu au message d'insulte. C'est-à-dire, moi, je reçois ce message d'insulte, je le remets, hein. Et t'as une femme noire qui dit, oui, tu es coloriste. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça, après, on va expliquer le délire. Tu es coloriste. Faut pas t'étonner de recevoir de ce message. Je comprends pas. En gros, la meuf, elle sous-entend que je serais coloriste. Coloriste, c'est raciste. En gros, je serais un noir raciste. Et en gros, que je devrais pas m'étonner de recevoir ce message puisque je suis raciste. C'est plus ou moins ce qu'elle sous-entend. Donc moi, quand je vois la meuf répondre ça, moi, je me marre. Je fais depuis quand je serais coloriste? C'est marrant, un homme noir se fait insulter sur sa couleur de peau et tu as une femme noire qui valide ça en mode « bah c'est normal ». Ce même est vraiment réel.
Faut savoir que ce même là, on voit une femme noire avec des trucs de SS, c'est un truc des States ça, et qui, malgré le fait que c'est leur casquette, représente une certaine réalité. Il y a énormément de femmes noires qui sont avec des identitaires racistes. Il y en a énormément. Au States ou en France, hein, il y en a énormément qui ont une haine des hommes noirs. Allez voir sur Twitter, allez voir sur TikTok le nombre de meufs qui ont des théories raciales qui sortent avec des mecs identitaires de femmes noires. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y en avait même une un jour, elle avait des bouquins nazis dans sa bibliothèque. Il n'y a que ça. Tenez, là, j'ai quelques images qui illustrent bien ça. On les voit, hein. Ça, c'est des suprémacismes blancs. C'est-à-dire normal, t'as des femmes noires à côté, ça. Certaines femmes noires ont une haine des hommes noirs. Elles ont vraiment une haine. C'est-à-dire, même une femme blanche moins raciste serait moins raciste qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la réalité hein, qui est démontrable, comme je vous le montre. Certaines ont vraiment une haine des hommes noirs. Donc, ça, ce qui me fait marrer, parce que la fille qui m'envoie le message et qui me dit oui, que je serais coloriste, bon, après, je suis allé sur Insta, et je vois quoi? Comme par hasard, elle est que entourée de... ah bref, elle kiffe les blancs. Son délire, c'est les blancs, les blancs, les blancs. Elle fait ce qu'elle veut, je m'en bats les couilles. Mais ça représente bien ce type de meuf. Ce que je veux dire, je fais effectivement... Parce que, je suis désolé, quand t'as un Renoir qui se fait insulter comme ça, c'est pas possible. Faut vraiment avoir un cerveau malade pour se dire oui, mais c'est mérité, c'est coloriste. Ou en tant que coloriste, tu devrais trouver ça normal de recevoir ça. Faut être malade. Faut être malade. Faut vraiment, en fait, ne plus être dans un sentiment de délire communautaire. Non, t'es dans un sentiment de haine. Et de haine envers les hommes noirs. Hein. Et après, c'est pas la seule. Hein. Regardez. Je déteste les hommes noirs. Les hommes noirs sont plus racistes que les blancs. On parle elle dit les hommes noirs. Hein. Les hommes noirs, elle essentialise, elle généralise. Hein. Les hommes noirs et leur manque de dignité, partie 113, voilà. C'est conclusion, n'écoutez jamais les hommes noirs à bon entendeur. Voilà, il y a ce genre de femmes qui ont une haine des hommes noirs. Mais vraiment, hein, après, je sais pas d'où sortent vraiment cette haine-là, on essaiera de l'expliquer plus tard, mais elles ont une haine. Dès qu'il va subir une injustice, elles vont fermer leur gueule et dire oui, mais c'est un homme noir, quelque part, il le mérite. Donc ces gens-là sont des tarés. C'est important de les appeler comme ils sont, hein, c'est-à-dire des tarés. Voilà, là, c'est le 2 poids 2 mesures. On y reviendra hein, dans leur amour de l'homme blanc. Tu vois ce que je veux dire? Lui, quand il frappe sa femme, il frappe Aya. Oh, mais laissez-le tranquille. Je vous jure, il est juste BLM, c'est pas de sa faute. Et quand c'est Niska, mais dans votre saison, Niska frappeur de femmes misogynes n'est pas juré à ce 2 poids 2 mesures. Quand c'est Niska, ouais, faut pendez-le. Et quand c'est le blanc, oh, mais laissez-le un peu en paix. Ce n'est pas de sa faute. Ça, c'est les afrofemmes. Ça, c'est les afrofemmes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes blancs soupçonnés de racisme qui aiment bien se défendre en disant « Je suis pas raciste, ma femme est noire, ma femme est noire. » L'inverse n'existe pas. Hein. Jamais tu vois un homme noir avec une fille ouvertement raciste. On n'a jamais vu ça. Après, on va me dire « Oui, c'est parce que c'est normal, c'est les meufs qui ont le monopole de la séduction. » Je m'en bats les couilles. On n'a jamais vu ça dans tous les cas. Donc ça, c'est important de le signaler. C'est-à-dire que ces meufs-là n'hésitent pas à se donner à l'ennemi, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Et pour parler de ça, en fait, il n'y a rien de mieux qu'une femme noire elle-même qui dit les termes sur ce qu'elle pense des relations avec un homme noir et un homme blanc. Les blancs, je ne vais plus les calculer, j'en veux plus. Je vais me concentrer que sur les hommes noirs parce que je sais qu'au moins, eux, franchement, je suis désolée pour le choc, mais je sais qu'au moins, eux, je peux les avoir. Eux, ils sont à ma portée. Elle vient de dire... les blancs, je vais plus les calculer. En fait, faut savoir, faut regarder la vidéo entièrement. Là, je vous mets l'extrait. En gros, elle dit que les blancs, Asie, c'est trop galère, c'est trop dur à choper un blanc. Donc, je vais me mettre sur les hommes noirs parce que Asie, ils sont par terre. Et avec eux, j'ai mes chances. C'est pas possible qu'un homme noir me refuse. Se refuse à moi. On y reviendra là-dessus. Parce que les hommes blancs, voilà, ils sont trop loin. J'arrive en seconde où je me suis mise en couple avec un métis. Et bizarrement, tous mes ex noirs que j'ai eus, j'ai jamais eu cette idée, l'idée m'a jamais traversé l'esprit de présenter à ma famille. Mais le métis, bah, automatiquement, même, on était à quoi, 2 mois de relation, directement, j'ai voulu le présenter à ma famille. J'étais trop fière en fait. Je pense que c'était mon homme trophée. Bah moi, cette fille-là, je lui jette pas la pierre, parce qu'au moins, elle a l'honnêteté. Elle dit les termes, tu vois ce que je veux dire. Je vais même pas trop la fumer, parce qu'au moins, elle dit les termes. Elle dit ce que les autres n'assument pas.
Elle le dit, oui, moi, mon rêve, ça aurait été d'avoir un blanc. Quand j'ai eu un métis, j'ai pété les plombs, j'ai dit, lui, faut vite que je le marie, nanani, nanana, c'était un homme trophée. Donc, moi, j'apprécie son honnêteté à cette jeune femme, mais voilà, ça, c'est les afro-femmes. C'est ça, c'est la réalité de leur délire. C'est n'importe quoi. C'est pareil, attention, c'est pareil pour les hommes noirs qui vont faire qui ont des propos qui dénigrent les femmes noires en termes généraux. C'est pareil. Les deux, moi, je les dénonce pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, faut savoir que elle, j'ai pas vu d'afro-centriste, je sais pas quoi, attraper son col. Hein. Peut-être qu'il y en a eu, hein, mais je les ai pas vus, les afro-femmes. Moi, j'ai dit j'ai rien dit, et elles sont tout le temps là à me casser les couilles. Donc bref. Ensuite, bon, la sauce continue, et là, je reçois ce message, en fait, qui est encore une fois une afro-femme, qui dit « Tes fans sont des blancs identitaires ». Donc déjà, elle en sait rien, hein, je veux dire, elle ment. Je veux dire, après cette fille, j'ai l'impression qu'elle délire totalement, parce que ça fait 3-4 jours à tuer sur moi. Mais bref, elle délire, elle dit mes fans seraient des blancs identitaires. C'est-à-dire, elle est tellement bête qu'elle arrive à se dire, des blancs identitaires vont suivre pour modèle un homme noir. Des blancs identitaires, c'est-à-dire, ils vont être là, Marvel, guide-nous Marvel, guide-nous. Alors, elle est tellement bête, cette femme est tellement bête qu'elle arrive à croire ça. C'est vous dire le niveau hein, de ces gens-là. Pour ça, cette vidéo, je la fais. On va me dire, ah, Marvel, tu nous tires dessus. Oui, mais quelque part, faut vous éloigner de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont vraiment bêtes. Donc bref, tu couches avec des blanches. Donc là, je veux dire, cette femme est là en train de dire, mais tu couches avec des blanches, nanani. Tu sais pas d'où elle sort ça. Moi, j'aimerais bien savoir d'où elle sort ça. Mais elle t'affirme ça. En plus, elle sort ça en mode, c'est une pertinence. Mais bref, on y reviendra. C'est une blanche qui t'a mis en prison. Quel rapport? Il y a 2 jours, tu as partagé un DM, c'est un blanc qui t'a insulté de tous les noms, mais je constate que tu as une facilité à parler négativement de la femme noire. Donc, il y a que de la merde. Dans tout ce qu'elle a dit, c'est que de la merde. Hein. Quand je parle, c'est-à-dire quand je réponds à la meuf là, ils disent, tu as parlé de la femme noire. C'est-à-dire, en termes généraux, tu as visé toutes les femmes noires. Je le dis bien, depuis quand je serais un coloriste, et c'est marrant, un homme noir se fait insulter sur sa couleur, et tu as une femme noire qui valide ça. Parce que ces personnes qui ont un cerveau malade, je pense vraiment qu'ils ont un cerveau malade, quand tu t'en prends à une femme noire, tu t'en es pris à toutes les femmes noires du monde. Ces gens sont les plus gros débiles que j'ai jamais vus. C'est-à-dire, demain, tu dis Aya Nakamura est moche, ils vont te dire, t'as dit toutes les femmes noires sont moches. Ces gens sont les plus gros débiles que la Terre n'a jamais connus. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, dans même les plus débiles de toutes les autres communautés, ils n'ont pas atteint ce niveau-là. C'est ce que je veux dire. Comment on en arrive là? Comment on en arrive à dire que t'en prendre à un, c'est t'en prendre à tous? Encore, tu t'en prends même pas un pour sa couleur de peau, pour ce qu'elle est. Non, non, non. Tu t'en prends un parce que cette personne t'a attaqué. Mais pour elle, tu t'en es prêt à tous. C'est-à-dire, t'as le droit de trouver qu'Aya Nakamura est moche. C'est pas pour autant que t'as fumé toutes les femmes noires de la Terre. Mais ces débiles, ils n'arrivent pas à faire la différence. Tu vois, pour eux, c'est ça bloque. Ça bloque le cerveau. Ils sont dans un délire, en fait, où ils disent, par exemple, toutes les femmes noires sont belles. Non. C'est quoi ce délire de toutes les femmes noires sont belles, elles sont toutes... Mais vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. C'est pas, on est obligé, je suis obligé de les assassiner ici en vidéo, parce que il faut qu'ils se rendent compte qu'en fait, leur mentalité, c'est une mentalité de taré. Il n'y a aucune autre communauté qui va dire toutes les femmes maghrébines sont belles, toutes les femmes asiatiques sont belles, toutes les femmes blanches. Non, ils vont dire il y a des belles, il y a des moches partout. Mais ces tarés, ils sont dans un déni où non, toutes les femmes noires sont belles, etc., etc. Et si toi, t'es un homme noir et t'as le malheur de recaler une femme noire, directement, cette même femme va te dire quoi? Oh, tu es coloriste, tu es mise au noir. C'est pour ça que elle va pas se remettre en question en disant je suis moche. C'est peut-être parce que je suis moche. Non, non, non. Eux, dans leur cerveau un peu malade, c'est directement de se dire, ce mec, c'est un noir qui n'aime pas les noirs, c'est pour ça qu'il me refuse, etc. Parce qu'en fait, elles sont tellement dans une matrix. Après, je peux le comprendre. Parce que, comme j'ai dit, hein, dans la pyramide Walk, la femme noire a été placée tout en bas. Enfin, la femme noire, bref, en tout cas, en bas, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il faut tomber dans un déni de réalité. À s'auto-saucer, parce que ça, c'est un truc de femme, hein, on va pas se mytho, d'être là, de s'auto-saucer. Oui, on est belle, on est belle, on est belle, on est belle. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes maintenant qui sont rentrés dans cette Zumba. Mais après, ces hommes-là, c'est à eux. Ils sont malins. Les hommes qui sont tombés qui rentrent dans leur Zumba, ils font ça pour pouvoir les démarrer plus facilement. Parce que vous êtes tellement bêtes que même vous n'avez pas compris que les hommes qui vous suivent, tout ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur body count. Tellement vous êtes bêtes, c'est une dinguerie.
Maintenant, là, on va venir sur ce qu'ils me reprochent. Parce qu'en fait, ces gens-là, en fait, ils m'attaquent, vous allez voir, gratuitement. Je pense que toutes ces femmes et hommes qui m'attaquent, en fait, ils ont juste la haine de moi. C'est-à-dire, vraiment, pour le coup, c'est de la haine à l'état pur. Ils ont pas, quand je leur dis, mais j'ai dit quoi, je t'ai fait quoi, ils ont bulle comme argument, zéro de la merde. Donc on commence. L'argument de merde qu'ils aiment même sortir, Aline Dessine t'a mis en prison, c'était pas une femme noire. C'est-à-dire, dès que une femme noire vient me manquer de respect comme celle qui me dit que c'est mérité qu'on me traite de N-word, et je lui réponds, je te la souhaite même pas, je lui dis, ah ouais, vaille ton blanc nazi, fais pas chier. Ces gens-là me disent, comment tu oses t'en prendre à elle, c'est pas elle qui t'a mis en prison. Donc ça, pour vous dire à quel point c'est des dégénérés. J'ai rarement eu, là j'ai l'impression que je parle même pas avec des maternelles, hein, j'ai l'impression qu'ils ont pas de cerveau. Donc quand tu leur demandes le rapport, il dit, le rapport, c'est que tu passes ton temps à harceler les gens sur Internet, bon, hors sujet, et encore plus les femmes noires, bon, il dit de la merde, et je vais vous dire pourquoi ces gens-là, en fait, font preuve de dissonance cognitive sans s'en rendre compte, mais c'est les noirs, mais c'est pas les noirs qui t'ont foutu un procès au kick, t'ont mis en prison, et tu chouines pour racisme, c'est l'hôpital. Donc, lui, il part du principe que parce que j'étais en prison, j'harcèlerai les gens. Donc déjà, espèce de débile, c'est parce qu'on m'a dit que j'harcelais que j'étais en prison, pas l'inverse. Espèce de débile que t'es. Et ensuite, j'ai envie de dire, quel rapport ? Sous prétexte que ce mec est en train de me dire que des femmes blanches m'ont mis en prison, je devrais m'en prendre essentiellement qu'aux femmes blanches. Pour vous dire à quel point ces gens sont... C'est-à-dire, si une femme noire me manque de respect, je vais dire « Oh, tu es une femme noire, tu ne m'as pas mis en prison, nanani ». Et en plus, ces gens sont tellement bêtes qu'ils arrivent à dire que je m'en prends qu'aux noirs et pas aux blancs, alors qu'elles m'ont mis en prison. Mais espèce de débile, si j'ai été en prison parce que je m'en suis pris à des femmes blanches, c'est que je m'en suis pris à des femmes blanches avant tout. Mais en fait, ça me rend ouf d'être avec des débiles comme ça et qui se disent ouais, Black Power, Black communauté noire. Putain, ça fait chier. Les plus bêtes du monde. Les plus bêtes du monde. Ah, ça me rend ouf. Donc voilà, ça c'est l'un des points qui me reproche. De soi-disant, je m'en prends qu'aux femmes noires. Ils disent des bêtises. On y reviendra après exactement sur les propos en soi qui pour eux, je leur ai parlé de toutes les femmes noires. Mais de la merde. Je retrouve plus les tweets en question, mais si vous voulez, il y a deux tweets que ces femmes, ces afro-femmes me reprochent. L'un des tweets, c'est une femme qui m'a dit la même bêtise que l'autre, en mode oui, mais c'est pas des blancs, c'est pas des noirs qui tombent en prison, c'est des blancs, nanani, nanana, mais Bref, la meuf, elle me sautait la prison, elle me dit ouais, il devrait retourner, nanani. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, effectivement, c'est pas des femmes noires qui tombent en prison, de toute façon, même si elles l'auraient voulu, elles ont pas de pouvoir pour me mettre en prison. Et ça, je le dis, je le redis, c'est la réalité. C'est-à-dire, quand tu leur dis un fact, ces gens-là sont tellement débiles. T'as dit qu'on n'a pas le pouvoir, donc tu dénigres les femmes noires. Non, 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 quand j'ai dit vous n'avez pas le pouvoir, c'est la réalité. Comme les hommes noirs n'ont pas de pouvoir. En France, la communauté noire a zéro pouvoir. Aucun pouvoir économique, aucun pouvoir même communautaire, aucun pouvoir associatif ou autre, ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Politique, on a zéro pouvoir. Donc oui, t'as pas les moyens de me mettre en prison. Contrairement aux autres, ouais, qui avaient les contacts, ce que tu veux pour mettre en prison. Donc ça, c'est la réalité. Mais eux, quand tu leur dis la réalité, ils ont un seum. Ils ne veulent pas l'accepter. Donc ils ont dit, donc tu t'en prends à voilà, tu t'en es pris à toutes les femmes noires quand t'as dit ça. Non, non, vous êtes dit taré. Vous n'avez pas le pouvoir, c'est la réalité. Ça peut ne pas vous plaire, quelqu'un le dise, mais je le dis, je le redis. Vous n'avez pas le pouvoir. Et si vous êtes trop débile pour vous rendre compte que vous n'avez pas le pouvoir et dès que vous voulez quelque chose, vous êtes obligé de manger chez vos maîtres, je peux rien pour vous. Si vous êtes tellement débile que vous êtes persuadé d'avoir un pouvoir imaginaire, peut-être, je sais pas qui vous a persuadé de ça, mais la réalité dit non. Vous n'avez aucun pouvoir, surtout en France, il n'y a pas de pouvoir communautaire, donc vous avez que dalle. Donc que les choses soient claires. Quand je dis vous, je parle de ceux qui se disent communauté afro, black ou afro, ce que tu veux. Il n'y a que dalle comme pouvoir. Il n'y a rien. Il y a nada. Que les choses soient claires. Donc ça, c'est le premier tweet qui me refuse. Donc pour vous dire, c'est de la merde. Hein. C'est-à-dire, c'est juste, en fait, j'ai touché leur ego. En fait, c'est ce que peut-être elles étaient persuadées d'avoir un pouvoir quelconque. Quand je leur ai dit non, non, la réalité, t'en as pas. Tu vois, ça les a blessés. Donc de la merde pour essayer de me faire passer pour un mec qui s'en est pris aux femmes noires. Donc pour vous dire le niveau de la merde. Et le deuxième truc, c'était quoi? Le deuxième tweet qu'on me reproche, c'est que j'ai fait un tweet où j'ai dit 90% des gens qui me traitent de moche, c'est un moment où j'avais, la dernière fois que j'ai eu l'embrouille avec les afro-femmes, j'ai dit 90% des gens qui me traitent de moche sont des femmes noires. Et elles, pour ça, elles ont dit, oh, tu t'en es pris à toutes les, tu t'en prends. À quel moment je m'en prends? C'est ce tweet, ils ont aussi à prendre ce tweet, où je dis que des femmes noires viennent m'insulter de moche, et dire, tu dénigres les femmes noires. Non, je dénigre pas, je dis un fact. Je dis un fact. Quand il y avait la sauce, 90%, vous étiez là, les femmes noires, hein, les afro-femmes, à me venir me casser les couilles, à me traiter de moche. Et pourquoi, moi, je dis ça?
Parce que la question, c'est plus pourquoi je tweete ça. Parce qu'au final, il y a aussi des blanches qui me le disent, éthiques, soit je vais. Mais pourquoi je précise ça? Parce que ces hypocrites, ce sont les premières, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu dis à une femme noire, oh putain, t'es moche, tu t'en prends à toutes les femmes noires. Nanana, c'est pour montrer la dissonance cognitive, le deux poids, deux mesures de ces abrutis, de ces gens qui sont des bêtes. C'est-à-dire, quand un homme va dire à une femme noire, t'es moche, c'est-à-dire, tu t'en prends à toutes les femmes noires comme autre chose, mais vous gênez pas pour aller voir un homme noir et lui dire, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Mais comme ces gens sont tellement bêtes, ils prennent ce message pour dire tu dénigres toutes les femmes noires avec ton message. C'est des tarés. Bon. Encore une fois, je veux dire, c'est des tarés totalement. C'est comme un jour, parce que là aussi, ça me reproche, j'ai utilisé un mème. En gros, on voit une meuf, une Renoir, qui fait genre qu'elle a une perruque. Bref, on voit qu'elle a une perruque. Et ça, je l'avais mis à une meuf qui me cassait les couilles. J'avais mis ça pour faire chier une meuf qui me cassait les couilles. Comment tu oses vanner une femme noire sur sa perruque? C'est comme si tu vannais toutes les femmes noires. Donc maintenant, vanner une femme dans sa perruque, c'est vanner toutes les femmes noires. Bon, va te faire foutre, que ce soit clair, parce que vous avez tellement vos grosses perruques là de Marie-Antoinette là que vous mettez sur votre crâne, vous êtes tellement habitués que vous pensez maintenant ça fait partie de votre âme, que vous êtes né avec ça, bande de tarés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, demain, une femme, noire ou pas, elle me casse les couilles, je la vanne sur ce que je veux. Y a pas de, je vais pas dire, oh, pas sur ça, je vanne sur tout. T'es content, pas content? Après, on me dit, oui, mais t'as utilisé un mème qui vient d'un site d'extrême droite aux États-Unis. En fait, je m'en branle. Il a beau venir du fin fond du bunker, du H. Je m'en branle. Je m'en branle. C'est marrant, je vais te mettre en plus, ça va te faire chier. Je vais le mettre d'autant plus. Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est pas parce que elle, je la vanne que je vanne toutes les femmes noires. Faut être débile profond ou attardé profond pour penser ça. Et malheureusement, dans ces groupes-là, c'est beaucoup une bonne d'attardés. C'est pour ça qu'ils refusent le débat. Hein. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait un débat avec eux, je les ai mis en PLS. Hein. C'était une PLS. Elles étaient bonnes qu'à venir insulter. Dès qu'on était sur le terrain des arguments, c'était une PLS à chaque fois. Pour vous dire à quel point ces gens sont bêtes. Mais bref, passons. Donc là, on pourrait se dire, Marvel, pourquoi en fait, qu'est-ce qu'elles ont vraiment contre toi? C'est quoi le vrai problème qu'elles ont? Ben moi, je vais vous le dire, le vrai problème, hein, vous allez trouver très simple. C'est celui-là. Le vrai problème, c'est qu'en fait, pendant que moi, je me fais insulter par des gens de sa N-word, etc., t'as des gens comme lui, là, Ghost of Shizuzi, qui est là, Jackie ment. Il dit, Marvel m'a bloqué parce que je lui ai demandé, est-ce que tu aimes les femmes noires? C'est-à-dire, sous le tweet où je me fais insulter de N-word. Donc, en gros, ce mec-là, déjà, je l'ai pas bloqué pour ça, je vais mettre les choses au clair, je l'ai bloqué parce que ça, je me fais insulter de N-word, de va dans les champs, et lui, il dit, je crois être le seul qui ne comprend pas le français, et j'ai pas vu non plus où elle valide. En gros, il est en train de dire que le tweet de la meuf qui dit qu'en gros, que je devrais pas me choquer de recevoir ce genre de message, pour lui, ça passe. Parce que lui, la priorité, dans son cerveau malade, parce que lui aussi, il est aussi dégénéré que les autres, c'est de se dire, Marvel, est-ce que tu aimes les femmes noires? Parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. Cette frustration est totalement sexuelle. C'est-à-dire, ces gens-là sont le cliché des noirs qui ne pensent qu'au sexe. Oui, mais t'aimes les femmes noires? Tu vas coucher avec les femmes noires? Les femmes noires, les femmes noires? Ces gens sont... Tout est une histoire de sexe. Toute une histoire de... Je me suis fait recaler par Karim. J'ai le seum des Maghrébins. Je me suis fait recaler par Boubacar. Ah, les Renoirs. Les Noirs sont des vendus, nanani, nanana. Et c'est toute une histoire de ça. Tout est une histoire de ça. C'est terrible, hein? Mais on en est là. Ces gens-là, et là, tu vois le tweet qu'il a fait. Tout le monde est là. Voilà, il aime pas les femmes noires, il aime pas les femmes noires, il aime pas les femmes... J'ai jamais répondu à leurs questions. Mais... ils partent du postier, bah voilà, c'est ça, il aime pas les... Et là, tout le monde est là, ouais, enfin, on a un truc sur lui, il aime pas les femmes noires. Donc, en gros, ça essaie de m'attraper mon col, de justifier tout ce qui s'est passé, parce que les autres trucs d'avant, j'ai démontré en disant, Marvel n'aime pas les femmes noires, regardez, on lui a posé la question, il n'a pas répondu. Donc, bon, question de demeurer, hein, je vais répondre à la fin, je vais y répondre à la fin, mais pour vous dire à quel point ces gens ne pensent qu'au sexe. C'est terrible. C'est vraiment terrible, hein. Et ils étaient plusieurs dans ce délire à me dire... oui, alors, hein, les femmes noires, t'avais pas les femmes noires, t'avais qu'une femme noire, là, voilà, tu vois, c'est, nous avons la réponse maintenant, Marvel Fit. Pour moi, il assume pas les aimer, encore moins les hommes noirs, qui aiment les femmes noires, et osent les défendre publiquement. Depuis Aline, il a dit noir. Bon, à part en couille totalement, je sais pas ce qu'elle raconte, mais voilà, c'est ça leur vrai problème. Nous avons enfin la réponse, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est, s'occuper de ce que les gens font avec leur bite. Parce que c'est ça au final, c'est une question de sexe. Hein. Est-ce que tu baises des femmes noires, nanana. C'est terrible, hein. Je veux dire, c'est terrible. Hein. On est encore au niveau du Renoir qui pense qu'à ça. C'est-à-dire, les gens, au lieu de faire des trucs sérieux, faire avancer la cause, sans prendre aux gens qui ont des trucs injustice, c'est est-ce que tu kennes des femmes noires? Faut savoir, quand je suis allé en prison, il y a des gens, j'ai pas vu, mais on m'a dit apparemment qu'on fait des tweets en disant oui, mais Marvel, il était avec des femmes noires ou pas des femmes noires? Avant de me défendre, il faut qu'on sache, il était avec une femme noire, pas une femme noire. Ces gens sont des tarés.
En effet, et les hommes noirs seront de toute évidence nos alliés. Monsieur Simpson est un héros de la communauté. Je suis sûr qu'ils partiront du principe qu'il n'a pas pu commettre un crime aussi abject. Par contre, les femmes noires, de leur côté, pourraient bien poser problème. Elles n'aiment pas que leurs hommes épousent des femmes blanches. C'est vrai ça? Pourquoi vous me regardez? Je crois que pour une fois, ce stéréotype n'est pas infondé. Les femmes noires ont vraiment une dent contre les hommes noirs qui ont réussi et qui se marient hors de la communauté. On est dans un monde de tarés. C'est ce que je veux dire avec ces gens-là. Pour ça, je fais cette vidéo pour vous dire, éloignez-vous de ces gens-là. Vous êtes face à des débiles, mais les pauvres, eux, ils se rendent pas compte, hein, parce qu'ils sont entre débiles. Donc forcément, entre débiles, vous êtes là, vous dites, ah ben non, ben, on a raison. Mais ces gens sont totalement tarés. Que je vois beaucoup de gens qui disent, non, Marvel a fait d'autres tweets sur les femmes noires, mais il a supprimé, etc. Bon, c'est des menteurs, hein. Le délire de t'avais plein d'autres tweets, t'as dit plein d'autres trucs sur les femmes noires, mais t'as pas assumé, c'est des gros menteurs. D'ailleurs, comme j'ai dit, ces gens-là n'ont rien contre moi. Ils ont absolument rien. Mais ils ont décidé de s'en prendre à moi parce qu'ils estiment, dans leur cerveau malade, ils estiment que Marvel, il sort pas avec des femmes noires, donc faut l'afficher, faut le traiter comme un traître, comme s'il avait dénigré toutes les femmes. Parce que eux, hein, dans leur cerveau malade, hein, c'est ça. Donc c'est important de le savoir. Hein. Quand ils disent il a supprimé, nanani, c'est des conneries. J'ai rien du tout supprimé. Donc que les choses soient claires, c'est juste des dégénérés. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des hommes, comme des femmes, qui sont dans leur délire communautaire là, en mode ouais, nanani, c'est des gens, quand tu te renseignes bien, ils sont en couple avec des blancs. Alors il n'y a pas plus hypocrite que jouer le communautaire, notamment la première meuf là qui est venue faire son tweet de merde sur moi, elle est en couple avec un blanc. Donc ouais, il n'y a pas pire que venir faire la meuf communautaire quand tu es en couple avec un blanc. Ferme ta gueule, c'est pas le sujet. Tu n'as pas, tu vois, parle pas de ça, tu vois, parle pas de ça, donc que les choses soient claires. Et même ceux qui sont dans le délire black, je suis black, j'ai envie de dire, occupe-toi de ton cul. Hein? Occupe-toi de ton cul. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, toi, t'es black, mais je comprends pas, normalement, quand t'as le monopole, quand t'es dans un terrain, tu dis, tu veux être solo pour manger dans le monopole. Mais ces gens-là, ils veulent tous qu'on saute leur sœur. Ils veulent absolument que les hommes noirs disent, ouais, je baisse vos sœurs, etc. Alors, c'est un peu des bassem, c'est pareil, en fait, si tu fais le parallèle bassem, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes que Bassem, en fait. Je sais même pas ce que ces gens-là reprochent à Bassem, alors qu'en fait, Bassem est leur meilleur étendard. Parce qu'au final, vous avez le même discours. Vous avez exactement le même discours que Bassem, au final. Donc vous êtes des tarés, Donc pour finir, je voulais vous faire écouter ce truc-là, parce que moi, bien malgré que je ne sois pas communautaire, je dénonce. Je dénonce les vrais trucs à dénoncer. Et là, ce qui est marrant, c'est que là, vous allez voir, on va regarder un truc où c'est clairement du colorisme, mais là, les afro-femmes vont pas venir attraper le col. Bon, désolé Freeman, ta pote, elle va se manger une balle perdue, mais c'est pour la pertinence de la vidéo. Là, les afro-femmes, vous allez voir, elles font rien. Parce que ce qui les intéresse, c'est attaquer les hommes noirs. C'est pas les autres communautés, nanani. C'est toujours les hommes noirs qu'elles veulent tacler, qu'elles veulent casser les couilles. Elles veulent casser les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça parce que Benoît ou Karim leur a dit d'aller se faire foutre. Vous nous cassez les couilles. Vous croyez que nous on se mange pas des recals? Vous croyez qu'un noir, il se mange pas de recal parce que t'es trop noir, parce que t'es nanani, parce que t'es nanana? Même des femmes noires nous recalent, des fois, parce qu'elles disent non, je suis pas un renoir, je préfère nanani. Les gens, c'est des tarés. Elles sont persuadées qu'il y a qu'elles qui se mangent des recals parce qu'elles sont noires. Vous inquiétez pas, quand on comme noir, on s'en bouffe, hein. Et même par des femmes noires. Mais vous êtes tellement tarés que vous vous rendez pas compte. Mais voilà, tout ce qu'elles attendent, c'est quand un homme noir, qui pour elles aurait fait une semi-faute où il y a moyen de l'attaquer, Mais là, regardez un truc comme ça, elles vont fermer leur gueule. Pape, il est frais. T'aimes pas? Non. Mais style vestimentaire. Pape, il parle de Papson. Papson, c'est un putain de beau gosse, je trouve. Non. Ah, il a un flow. Il a un flow de ouf, wesh. Il a un flow. Il a un flow de baiser. C'est parce qu'il a un flow que je dois aimer son flow, wesh. Non, Papson, il n'y a pas qu'un flow, Papson, c'est un beau gosse. Papson, on peut pas dire il a que le flow, Papson, c'est vraiment un beau gosse. Ça, c'est ça en fait. Mais tu vas me dire son visage, il est pas frais là. Je n'aime pas, Freeman, il le sait, c'est ça qu'il dit. j'aime pas quand c'est. Moi, j'aime bien les light skin. Ouais, j'aime pas quand c'est trop... Elle allait dire, j'aime pas quand c'est trop noir. Bon, là, clairement, là, on est face à du coloriste. Du coloriste, ça dit, j'aime bien les light skin. En gros, les métis, hein. Quand il dit light skin, elle veut dire métis. Flo, il est light skin, lui. Flo, il est pas light skin, Flo. Romy Rhin, là, Romy fait. Oui, mais il est pas genre. T'as du degré. C'est la même couleur. Non, pas du tout. Il a trop. Voilà, pour moi, là, il a trop mélanine. Ouais, il a trop de mérite. Enfin bref, là, il y a deux catégories de personnes en voyant ça. Les gens qui vont me dire, mais Marvel, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, nanani nana. Effectivement, chacun ses goûts, là, il n'y a pas de débat. Ce qu'elle dit, c'est pas illégal. C'est pas... Mais, elle fait quand même un classement sous de beauté à partir de critères principaux, ce qu'elle dit, la couleur de peau. Elle n'a pas parlé de beauté.
Elle a parlé de, ouais, mais moi, il y a une certaine couleur de peau, je peux pas. Donc, il y a une classification. Elle le dit, light skin aussi, j'aime bien l'anime, mais trop noir, c'est mort. Donc, et c'est ça le racisme, en vrai. Je dis pas qu'elle est raciste, attention, mais je dis, parce que les gens, ils aiment bien dire, le racisme, c'est de la haine. Non, non, non. Comme j'ai dit encore une fois, les gens qui ont fait classification du racisme, ils étaient pas haineux. Ils l'ont fait premier degré. Ils l'ont fait en se disant vraiment, ah oui, il y a cette classe-là, les noirs et nani, nana. Vous allez regarder les Hutus, les Tutsis, ça s'est fait Renoir clair, Renoir foncé. Ça, quand je vois d'ailleurs des métis dans les délires Black Power, ça me fait marrer. Mais parce que, bref, les gens ont rien compris au délire, mais bref, passons. Mais là, ce qu'a fait, c'est clairement du colorisme pour le coup. C'est-à-dire, moi, j'aurais dit un jour un truc comme ça, j'aurais compris que les afro-femmes, elles attrapent mon col. J'aurais compris qu'elles prennent mon col comme ça et qu'elles me disent « T'es sérieux, t'as dit t'aimes pas les femmes noires quand elles sont vraiment noires ?» J'aurais compris et ça aurait été totalement justifié. Pourquoi ? En même temps, je vais répondre à votre question que vous posez. Moi, j'estime qu'il y a des femmes... C'est pas que j'estime, c'est un fact. Il y a des hommes beaux dans toutes les communautés, il y a des femmes belles dans toutes les communautés. Donc, qu'est-ce qui fait que, à cause de... que celle-là, malgré qu'elle soit belle, tu vas pas la toucher. Faut arrêter d'être hypocrite. C'est pas les goûts et couleurs, c'est sa couleur de peau. C'est pas les goûts et couleurs, c'est la couleur. Et à partir du moment où tu juges quelqu'un à partir de sa couleur, t'es dans un délire du racialisme. C'est-à-dire tu commences à dire à partir de cette couleur-là, j'estime que ça me répugne. Parce qu'en fait, c'est ça. À partir de ce teint, j'estime que ça me répugne. T'as le droit. Mais là, pour moi, ça devient... moi, je demande le pourquoi. Ah oui, pourquoi nanani? Moi, personnellement, bon, je vais pas parler de racisme, mais là, je vais dire... bref, là, effectivement, on peut... j'aimerais bien savoir pourquoi, comme dirait l'autre. Donc pour moi, là, il y a de quoi débattre. Je vais pas dire de quoi condamner, mais de quoi débattre. C'est ce que je veux dire, parce que c'est vrai que c'est intriguant. C'est intriguant, les gens... Et attention, je vais préciser. C'est pareil pour les fétichistes. Les femmes ou les hommes qui disent « Moi, c'est que cette catégorie-là. Moi, c'est que les noirs. Moi, c'est que les blanches. Moi, c'est que les asiatiques. Moi, c'est que... » Vous êtes pareil, hein, je vous mets dans le même degré. Pourquoi? Comment ça, c'est que ça? T'estimes dans les autres, les femmes sont pas belles? Ou il n'y a pas de belles femmes, plutôt? T'estimes que tu trouveras jamais une belle femme là? C'est ça, t'es un menteur. Même si tu prends les critères de beauté pile occidentale, des femmes belles, t'en trouves absolument partout dans toutes les communautés. Donc très clairement, la plupart du temps, 90% du temps, c'est une histoire de race, de couleur de peau. C'est-à-dire le racialisme, à la base, ça passe de la couleur de peau. C'est pas de la haine comme disent les débiles. Donc moi, très clairement, je suis pas dans ça. Moi, j'estime que dans toutes les communautés, noirs, blancs, asiatiques, indiens, ce que tu veux, il y a de très belles femmes. Et moi, aucune femme, je vais la refuser pour sa couleur de peau. Jamais de la vie. Si elle est moche, je la touche pas par contre. Mais jamais de la vie, tu me vois une meuf, elle est café crème, je vais dire, oh non, elle est trop noire. Vous êtes des tarés ou quoi? Ou elle est trop bleue? Mais vous êtes des tarés, ceux qui pensent comme ça. Pour moi, il y a une sorte de, pas dire de racisme, mais une sorte de... à partir du moment où ça se base sur la couleur de peau, je suis désolé, c'est du racisme. Les gens vont dire, non, c'est pas du racisme, c'est les goûts et couleurs. Non, non, goût et couleurs égale racisme, faut arrêter les conneries. C'est-à-dire, tu fais une classification des couleurs qui passent, des couleurs qui passent pas, et il y a un délire raciste. Après, bon, faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche, vous n'êtes pas la pire, c'est vous votre conscience. Mais voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Donc j'espère que j'étais assez clair. Au lieu de venir attraper le col des mecs comme moi qui dénoncent vraiment les actes, on va dire, où on peut se poser des questions, remettez-vous en question, parce que votre disquette, votre lecteur n'a pas d'avenir. Parce que votre façon de voir les choses, d'analyser les choses ou de dénoncer les choses montre juste votre frustration de vous être fait recaler par Karim, par Benoît, par Boubacar, etc., etc. Je veux dire, au lieu de te dire, il m'a peut-être recalé parce que je suis moche, non, non, non. Tu t'es dit, il m'a recalé parce que je suis noir. Je veux dire, moi, je me suis déjà fait recaler parce que je suis noir. Vraiment, la personne m'a dit, non, non, noir, nanani. C'est pas amusant, c'est pas marrant, on est d'accord. Mais est-ce que je vais partir en croisade quand même contre tout le monde? Ah, la haine que vous m'avez fait. Vous êtes des tarés. Parce que tout ça, c'est une histoire de sexe. Hein. C'est pour ça qu'au final, tout ce qu'ils me disent, c'est « Non, mais t'aimes les femmes noires !» Parce que vous pensez qu'avec ce que vous avez en bas. Et ça, c'est triste. Hein. Et c'est pour ça que vous aurez jamais le pouvoir. En tout cas, si vous suivez des gens comme eux, vous aurez jamais le pouvoir. Hein. Avec les gens comme moi, le pouvoir, on l'a en 48 heures. Tu vois ce que je veux dire? Avec des gens comme eux, vous ne l'aurez jamais. Que les choses soient claires parce qu'ils sont trop débiles. Et ils sont trop dépendants de leur maître. Et ça, c'est la réalité qu'il faut savoir. Je sais que beaucoup de ces afro-femmes souffrent émotionnellement, même sexuellement, parce que peut-être vous êtes mis avec un homme noir, parce que le mec, il est malin, le mec, il est moche comme un pou, mais il s'est dit, j'ai un marché, je vais la jouer femme black, parce que j'ai un marché, même les moches, je prends tout le monde, j'ai la dalle, et je vais dire, ah, une femme noire, là, avec un homme noir, miam.
Et vous, vous êtes tellement connes que vous vous rendez pas compte que vous faites avoir, vous tombez dans une Zumba comme les Black Power, hein. J'ai dit c'était un bésodrome, hein, mais bon, vous êtes tellement bêtes. Donc, voilà, bref, cette vidéo sera certainement un peu longue, mais au moins, voilà, j'ai mis les points sur les i avec cela, vous nous cassez les couilles. En fait, j'ai envie de dire, si vous voulez me casser les couilles, trouvez un vrai prétexte. Trouvez un vrai prétexte, trouvez un vrai truc que j'ai dit pour dire « Ah là, Marvel est mise au noir, il a dit les femmes noires sont nanani. » Trouvez un vrai prétexte. Au lieu de me casser les couilles parce que j'ai dit à une meuf qu'elle a changé sa putain de perruque de Louis XVI qui casse les couilles. C'est ça, perruque, donc moi aussi ma perruque. Je m'en branle de ta putain de perruque. Moi, une femme avec une perruque, je m'en branle. Mais quand je sais que toi, si je te vanne sur ta perruque, tu vas être en PLS, je vais te vanner là-dessus. Les gens, c'est des tarés, moi, avec une meuf prendre une perruque ou pas, je m'en bats les couilles. Ça me dérange pas, je m'en branle. Tant qu'elle lui va bien et qu'elle est belle, après, elle peut prendre toutes les perruques du siècle, je m'en bats les couilles total. Que les choses soient claires. Donc, bref. Ce sera tout, j'espère, pour cette vidéo. Donc, Zafofem, encore une fois, quittez cette secte de merde. Elle vous mènera nulle part, hein, vous ferez aucun combat sérieux. Si vous voulez faire des combats sérieux, communautaires, à la rigueur, joignez-vous à moi, hein, parce que moi, on va dire, je fais pas de communautarisme, mais je fais des combats justes. C'est-à-dire, une injustice envers un maghrébin, je vais la dénoncer. Une injustice envers un homme blanc, parce qu'il est blanc, ou l'autre personne, je vais la dénoncer. Une injustice envers un homme noir, je vais le dénoncer d'autant plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je fais pas je suis pas dans le délire ah là c'est un problème entre maghrébins et glissant entre maghrébins, c'est un problème entre blancs et glissant entre blancs, c'est un problème. Non, moi dès que je vois une injustice, je me pose pas la question de la couleur de peau de la personne. Je me dis quelle est la vérité de cette histoire et ensuite je la dénonce. Et s'il y a du racialiste ou il y a du racisme ou de la haine, je vais en parler. Voilà, et ça c'est la meilleure façon de parler des choses. Quand on veut dénoncer les choses sérieusement. Pas être débile comme vous, à pas lui, c'est une femme noire, c'est une femme, c'est pas une femme noire, hein, mais ça peut que c'est vraiment des... Bref. Ouf. Allez, à plus, likez, partagez, abonnez-vous. J'espère que vous allez plus me casser les couilles avant un bon moment. Parce que là, vous commencez à me faire chier. Et là encore, j'ai été sympa. La prochaine fois, je pourrais être beaucoup plus virulent, donc faites-moi pas chier.